Ok. Tout le monde est à bord, là. On y va ? Ouais. Donc, bonjour à tous. On espère que vous êtes bien installés. Et équipés pour la pluie aussi. Initialement, on avait prévu en fait de faire la performance et donc toute cette croisière ici à l'extérieur sur le pont. Mais on doit s'adapter à la météo. Donc, si vous avez froid, n'hésitez pas en fait à descendre en bas. Voilà, c'est tout droit là. Et vous avez une pièce en bas où vous serez aussi beaucoup plus au chaud. Voilà, c'est la première chose qu'on voulait vous dire. On vous servira aussi pendant la croisière. Il y aura une petite collation, donc on vous donnera quelque chose à manger. Il y aura une boisson chaude aussi, donc tout ça devrait être très agréable. Mais il ne faut pas hésiter à aller dans cette pièce couverte en bas si vous en avez besoin. Donc nous, on va animer cette croisière très, très régulièrement. On va vous présenter un peu une sorte de petite visite guidée de certains endroits qu'on va croiser tout au long de la croisière, qui va donc jusqu'à Juvisy. Donc ici, on va commencer en fait par le bâtiment que vous apercevez là, donc du côté là, donc à votre droite, si vous êtes comme moi, donc qui est la Bibliothèque nationale de France. Est-ce que tout le monde m'entend ? Vous nous entendez bien, ouais ? D'accord. Donc la Bibliothèque nationale de France a été inaugurée en 1995 sous cette appellation. Avant, on l'appelait la très grande bibliothèque. Alors c'est une bibliothèque qui a des collections énormes qui s'élèvent à 15 millions de livres, d'imprimés, plusieurs millions de périodiques. Dans ces collections, il y a des manuscrits, il y a aussi des cartes, des estampes, des photographies, des partitions, des monnaies, des médailles, des documents sonores, des vidéos, des documents multimédia, des documents numériques, des adresses URL, et aussi des objets d'art, des décors et des costumes. Et la BNF possède également une collection de 10 000 maillots de bain enluminés de médiévaux. Donc c'est la première bibliothèque au monde dans le domaine des maillots de bain enluminés. Elle est héritière des collections royales constituées depuis le Moyen-Âge. Donc les 4 tours qu'on voit ici, c'est des livres. Voilà, c'est l'architecture de la BNF qui représente 4 livres qui se regardent. C'est la tour des temps, la tour des lois, la tour des lettres et la tour des nombres. L'accès au public, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais ça se fait sur 2 étages, le haut de jardin et le rez-de-jardin. Donc les livres sont organisés en départements, donc philosophie, histoire, sciences de l'homme, sciences et techniques, littérature et art. Et donc au rez-de-jardin, on trouve dans la salle haut le département des vagues. Donc c'est là qu'on trouve les livres qui sont consacrés à toutes les vagues du féminisme, la première vague, la deuxième vague, la troisième vague. Et c'est aussi dans la salle haut que l'on trouve les ouvrages des femmes navigatrices. On va vous donner leur cote si jamais vous souhaitez aller les consulter. Florence Artaud, Cette nuit, la mer est noire, 2015, 10, 85, 89. Isabelle Autissier, Zoé et les sardines, 8 MU 50 67 6. Anita Conti, Les vaisseaux du hasard, 2020 205 441. Hélène MacArthur, Seule autour du monde en 71 jours, 2006 21 81 37. Anne-Marie Schwarzenbach, Les forces de liberté, 83/4 SCHW petit a 2 petit f. Entre là les bâtiments, en fait, vous pouvez apercevoir les frigos. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les frigos. Donc, les frigos sont situés dans le 13e arrondissement et c'est un ancien bâtiment frigorifique construit en 1921. Après la Première Guerre mondiale, l'économie française redémarre lentement. À Paris, le commerce alimentaire est à l'époque entièrement organisé autour des halles. Il faut donc envisager, ils sont juste là derrière, en c'est fait, un bâtiment les frigos, que vous voyez derrière on les a le vus pont. là en passant.
Quelques décennies plus tard, les halles ne suffisent plus à couvrir les besoins d'une population francilienne en constante augmentation, en particulier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités décident en 1960 de bâtir de nouveaux entrepôts en banlieue parisienne. La ville de Rungis est retenue et au début des années 70, l'ensemble des activités de commerce de produits frais y est transféré, faisant perdre à la gare frigorifique sa raison d'être. Le bâtiment est abandonné et occupé ponctuellement durant une quinzaine d'années, que ce soit par des fêtards ou par des personnes en quête d'un refuge. Dans les années 80, la SNCF décide de reprendre le contrôle sur le lieu et de le louer à des artistes et à des artisans. Quant aux surgelés Picard, leur histoire commence en 1920, quand la famille rachète les glacières non pas du 13e arrondissement, mais de Fontainebleau. Les pains de glace permettant de maintenir au frais les aliments étaient alors transportés sur des carrioles avant que les micro-ondes, congélateurs et réfrigérateurs déboulent dans nos cuisines et libèrent les femmes. En 1962, Tara de Metz, fille de Raymond Picard, reprend l'entreprise qu'elle nomme les établissements Picard. Avec ses camionnettes et chariots à roulettes, elle livrera les plats surgelés sur la totalité du département de Picardie. Tout comme Findus, célèbre pour ses poissons à la tête au carré, c'est dans les années 80 que Picard ouvre ses premiers magasins de surgelés à Paris et propose plus de 400 produits, parmi lesquels on retrouve ces 15 incontournables. Les 4 pavés, saumon, Atlantique, Écosse avec peau. Les aiguillettes de poulet rôties et coupées. Les 12 bouchées de légumes, carottes jaunes, brocolis et mentales. Le trio de poivrons. Les nouilles aux crevettes et aux légumes. Les 6 gaufres. Les mini-cakes jambon olive. La poêlée de gnocchi. Les bâtonnets poêlés à la mozzarella. Le mélange de légumes et haricots rouges. Les fruits pour smoothie. Les 2 moelleux au chocolat. Les 10 mini pains au chocolat. La ratatouille cuisinée, les 8 nems aux légumes avec sauce aigre douce. On reste sur le pont. Mais alors, ça va arriver vite, non ? Il arrive vite là. Ouais. Alors, juste derrière le pont bleu, vous pouvez apercevoir donc à votre droite l'hôtel Mercure. Mercure est une marque hôtelière, milieu de gamme, 3 à 4 étoiles, détenue par le groupe Accor. Créé en 1973, Mercure trouve ses racines dans l'hôtellerie traditionnelle, avec des implantations dans les centres-villes, les quartiers d'affaires et les destinations de loisirs. L'hôtel 4 étoiles que vous voyez ici en bordure de Seine, juste après le pont, est de style contemporain. L'établissement abrite 152 chambres, ainsi qu'un parking gratuit et des salles de réunion. Nous précisons également que tout le linge de maison est désinfecté à température mercure, ainsi que les zones de passage et les mini-bars. On peut noter que la température à l'intérieur des établissements Mercure est adéquate, tout comme le métal du même nom, élément chimique de numéro atomique 80, qui lui aussi est à température ambiante. Certaines chambres, notamment la double de l'hôtel Mercure de Saint-Lary ou encore la privilège de l'hôtel Lyon Centre Beaux-Arts, ont une moquette rouge cendrée à ne pas confondre avec le rouge présent dans le mercurochrome solution éosine, servant lui à soigner les genoux écorchés et non à recouvrir les moquettes hôtelières. Sur Internet, l'hôtel Mercure Ivry Quai de Seine a reçu 274 avis de la part de ses clients, notamment celui d'Odette Riette, qui a écrit le 18 septembre 2021 le témoignage suivant. À fuir le mercure qui coûte cher et n'est plus à fréquenter. Un rapport qualité-prix très mauvais pour cet hôtel qui aurait besoin d'une bonne rénovation de ses chambres vieillottes et sans âme, ni prise de courant d'ailleurs. Il est pourtant vendu comme étant adapté à une clientèle d'affaires, alors qu'il vous faut jongler pour recharger vos téléphones portables, un ordinateur et une tablette, puisqu'il n'y a que 2 prises. La salle de bain est très cheap et la douchette ne reste pas en position ouverte. La carte du restaurant souffre du même constat, mauvais rapport qualité-prix. Et le petit déjeuner facturé 17 € les valait avant le Covid.
Le pain n'est pas frais et les fruits ne sont pas mûrs. À part la literie qui reste la signature confort du groupe Accor, cet endroit est à éviter. On note également le témoignage Daydream, 41 74 63 44 616, qui est quant à lui plus positif malgré un bémol sur la réorganisation du petit déjeuner. Alors très bien, mais je séjourne régulièrement dans cet hôtel et je trouve le service, la literie et les chambres très bien. La nouvelle décoration vient d'être refaite, donc c'est top. En revanche, gros bémol sur le petit déjeuner, depuis la réorganisation, il y a environ 2 mois. La table centrale avec le pain et les viennoiseries implique pas mal d'allées-venues, ce qui peut être gênant pendant le repas. Le plus gênant, à mon sens, est que le café et le lait ne sont maintenant disponibles que par la machine automatique. Il n'y a plus de thermos, ce qui est très dommage, aussi bien pour doser son café au lait comme on l'aime, que pour le maintien au chaud, car le café au lait de la machine est déjà froid à l'arrivée. Je mets quand même une bonne note, car pour le reste, rien à redire. Alors là, on arrive devant l'ancienne usine Saint-Raphaël, dont on voit l'insigne ici. Il s'agit d'une ancienne usine qui produisait un apéritif au quinquina à partir de la fin du 19e siècle. Depuis sa fermeture, l'usine a été réhabilitée et maintenant elle accueille une annexe de l'université Paris 6 Pierre et Marie Curie depuis 2004. L'enseigne rouge qui domine le lieu a été conservée. Alors le Saint-Raphaël, c'est un apéritif élaboré à partir de vin de liqueur dans laquelle macèrent des écorces de quinquina, d'orange amère, des gousses de vanille, des amandes de fèves de cacao et différentes plantes aromatiques. Il y a 2 variétés de Saint-Raphaël, le Saint-Raphaël rouge et le Saint-Raphaël ambré doré. Le quinquina, ou Cinchona officinalis, est un arbuste ou un petit arbre à feuillage persistant de la famille des rubiacées, originaire de l'Équateur. Il était exploité pour son écorce dont on tire la quinine. La poudre est réputée tonifiante et efficace contre la fièvre et utilisée par les Amérindiens contre les fièvres dues au paludisme. Les propriétés antipaludiques de l'écorce de quinquina ont commencé à être connues en Europe au XVIIe siècle, car les jésuites du Pérou en ramenaient à Rome. Or, Rome était à l'époque une ville impaludée et la poudre était la bienvenue. Par la suite, l'écorce du Pérou s'est peu à peu imposée comme un traitement de choix contre la fièvre. En 1649, Louis XIV a été guéri d'une fièvre tenace grâce à la poudre des jésuites. Plus tard, son fils, le grand dauphin, a également été guéri grâce à cette poudre. En 1735, l'Académie royale des sciences a envoyé une expédition scientifique au Pérou avec plusieurs mathématiciens, un géographe, Charles-Marie de la Condamine, et un médecin naturaliste, Joseph de Jussieu. Ce fut la description de l'arbre de la Condamine qui arriva la première en Europe. Servi seul sur glace, merci beaucoup. Le Saint-Raphaël entre ainsi dans la composition de nombreux cocktails. Moitié-moitié, un demi Saint-Raphaël rouge et un demi Saint-Raphaël ambré décoré d'une rondelle d'orange. Delight. 6 dixièmes de gin, 1 dixième de liqueur de framboise, 3 dixièmes de Saint-Raphaël rouge décoré d'un zeste d'orange. Royal Angel. 3 dixièmes de champagne, 1 dixième de liqueur de framboise, 3 dixièmes de jus d'orange, 3 dixièmes de Saint-Raphaël rouge. Passion, préparé au shaker avec 3 dixièmes de Saint-Raphaël ambré, 2 dixièmes de vodka, 2 dixièmes de jus de grenadille, 2 dixièmes de nectar de poivre, 1 dixième de crème de mûre et décoré d'une rondelle de citron. Saint-Pétersbourg, sur glace, 1 tiers de Saint-Raphaël rouge, 1 tiers de Saint-Raphaël ambré, 1 tiers de vodka décoré d'une rondelle de citron et d'une cerise. Alors juste devant vous, vous pouvez apercevoir Chinagora. Ici, aux portes fluviales de Paris et au confluent de la Seine et de la Marne, plus précisément sur la commune d'Alfortville, vous pouvez apercevoir l'hôtel-restaurant Huassian Chinagora.
Cette pagode de style mandchou a été construite en 1992 sur les plans de l'architecte Liang Kun Hao. Au départ, le site était composé d'un palais des expositions, d'une galerie marchande, d'un double toboggan clignotant et d'un hôtel-restaurant. Une décennie plus tard, Shinagora est presque laissée à l'abandon. Allée déserte, dragon orphelin, maison de thé clôturée, il faudra attendre 2016 pour que le complexe renaisse de ses cendres grâce au groupe hôtelier chinois Huasian. Inspiré de la cité interdite, édifiée au XVe siècle, à l'intérieur de laquelle il est possible de voler avec Ariane Omjo, ce vaisseau sur l'eau est aujourd'hui un lieu connu de tous les amateurs de thé au karaoké. Protégé par ses soirées au micro-casque et par ses dragons qui, dans la tradition chinoise, protègent la maison des incendies en avalant le feu, Shinagora est également une forteresse surélevée au toit incurvé, empêchant ainsi les mauvais esprits volants ou rampants de s'infiltrer à l'intérieur des espaces de vie. De plus, nous pouvons observer que les toits verts, foncés en saillie, permettent à la pluie de tomber loin des murs et ainsi en été d'apporter de la fraîcheur. Contrairement aux habitats pauvres chinois, dont les toits étaient en bambou ou en roseau, ici ces tuiles ont été importées par bateau depuis Canton et sont signe de richesse et de prospérité. Véritable phare coloré de la Chine à Paris, les couleurs que l'on peut apercevoir sur l'architecture des bâtiments sont vives en respectant scrupuleusement les codes attribués à chacune d'entre elles. Le vert, le rouge, le bleu, le jaune, le noir et le blanc correspondent chacune à une saison et à un point cardinal, tout comme dans la cité interdite et le palais impérial de Pékin. Le vert, le bleu, l'est et le printemps. Le rouge, le sud, l'été. Le blanc, l'ouest, l'automne. Le noir, le nord et l'hiver. Le jaune, le centre. Le rouge et le doré sont deux couleurs positives en Chine. Aujourd'hui, Huasian Shinagora vous propose d'organiser vos séminaires, anniversaires et nouvel an sur fond de danse du lion, mais également de découvrir une carte à la fois riche et de qualité. À la carte, chef Monsieur Long Jiaoyu. Prix moyen 30 €. Entrée, friture de poisson pimenté 9 €. Goussier, raviolis grillés au porc par 4, 8 €. Potage aux fruits de mer, 7 €. Pâtés impériaux au porc ou au poulet, 4 pièces, 6 €. Les Langlois ont construit un port pour leur embarcation, le port à Langlois, qui progressivement, par déformations successives, est devenu port à Langlois, puis port à l'anglais. Ce pont suspendu que vous pouvez voir donc devant vous, avec auban, à ne pas confondre avec le Golden Gate de San Francisco, a été construit entre 1913 et 1928. Il est aujourd'hui utilisé par les automobilistes, cyclistes et piétons pour traverser la Seine et mesure 250 mètres. Il permet de relier Vitry-sur-Seine à Alfortville. Aussi, ces trottoirs qui respectent l'esprit traditionnel des sites éclusiers permettent de profiter d'une vue panoramique afin d'observer les péniches qui entrent et sortent de l'écluse. Chaque jour, 25 000 automobilistes, cyclistes et piétons traversent le pont. Parmi eux, Jagouille 94, dont le témoignage de par son caractère poétique a retenu toute notre attention. Notre patrimoine, rescapé des bombardements intensifs du 4 juin 1944 par la RAF, ses deux voisins immédiats, Ivry-sur-Seine et Choisy-le-Roi, furent détruits. Sa structure a été modifiée au cours de ces 50 dernières années, lui donnant l'élégance que l'on sait. Il y a 30 ans, il devait subir le remplacement de tous les câbles et prendre la couleur bleue que l'on connaît. La chaussée a été élargie au maximum de l'entre-arche, permettant le passage de 3 voies. Anecdote, les mouettes avaient élu domicile dessus. Il fallait bien choisir son trottoir en fonction du vent pour ne pas recevoir les fientes.
Il assure la traversée de la Seine depuis 91 ans. Apercevoir juste ici l'enseigne bleue d'un supermarché Édouard Leclerc, plus précisément celui d'Ivry-sur-Seine. Par ailleurs, sachez que vous pouvez trouver la recette célèbre de la salade niçoise mise au point par la famille Langlois au rayon frais du magasin, ainsi que le livre Bleu, histoire d'une couleur de l'historien Mimi Pastoureau, ou encore le Bleu de l'océan de l'écrivaine Anna Cesaldi. Le premier magasin Leclerc a été créé en 1949 dans la ville de Landerneau en Bretagne. La dimension religieuse est très présente dans la famille puisque le fondateur Édouard Leclerc est un ancien séminariste issu d'une famille bourgeoise et catholique. En alliant catholicisme et défense du pouvoir d'achat, Leclerc saisit donc d'une certaine manière les doléances des consommateurs pour les porter auprès de la classe politique et son logo, que vous connaissez tous, illustre cette vocation. Le blason de Landerneau a sans doute été source d'inspiration, avec comme base essentielle l'azur, le blanc et l'or, qui deviennent bleu-blanc et orange chez le distributeur. Si le fond bleu fait penser au ciel, le soleil peut évoquer une auréole, un soleil d'or. Le logo a pour mission de véhiculer le message suivant. Le logo Leclerc rend les marques accessibles à tous comme un nouveau saint des temps modernes. Et pourtant, mardi dernier, dans la soirée, en début de soirée, il ne restait plus que quelques pièces de viande et de poisson sur la glace pilée mêlée à du sang dans l'un des bacs de l'espace poissonnerie de l'hypermarché Leclerc de Vitry-sur-Seine. Un peu plus tôt dans la journée, lorsque la bête était encore entière, plusieurs clients avaient été saisis d'effroi en reconnaissant un requin-renard gris bleuté, espèce protégée et menacée d'extinction. Le nom même de l'espèce était du reste indiqué sur l'étiquette. Plusieurs ont immédiatement pris le poisson en photo avant de partager leur indignation sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir l'ONG Sea Shepherd, engagée dans la défense des océans. Le requin-renard est une espèce menacée dont la pêche ciblée est interdite. Si les captures accidentelles ne sont pas sanctionnées et qu'il est légal de les commercialiser, le manque d'éthique et l'irresponsabilité des professionnels avides de profit ne doivent plus être ignorés. Aujourd'hui, nous savons que le bleu peut être requin, Piscine, indigo, marine, malheureusement, nuit, turquoise, pétrole, roi, cyan, pastel, ciel, fluo, flou ou encore fou. Ici, le cocktail Barassia 100% Lycra que nous vous servons est bleu mauve des bois. Et donc, nous vous invitons à vous servir une tisane à la mauve des bois. Voilà, donc là, vous pouvez profiter de cette petite infusion. Ça fait une boisson chaude, ça peut réchauffer un peu tout le monde. Ensuite, on laissera la parole à Eric, notre chef de bord, qui conduit le bateau. Je sais pas comment capitaine de la péniche, et vous pouvez apercevoir dans sa petite cabine. Là-bas au fond. Et donc, il interviendra depuis sa cabine au micro. Au micro, à propos de quelques points qu'on va croiser encore. Alors, bonjour à toutes et à tous et bravo pour votre courage. Nous sommes en train de défier la tempête du siècle. Nous sommes en train de remonter à contre-courant et nous approchons d'un point d'observation extraordinaire, une usine de production d'eau potable sur laquelle nous pourrions mourir de soif ou de toutes sortes de maladies, et qui nous permet aussi de faire notre toilette. Cette usine donc utilise l'eau de la Seine sur laquelle nous sommes en train de naviguer pour produire de l'eau potable pour plusieurs millions d'habitants d'Île-de-France. Donc nous sommes pleins de gratitude pour cette extraordinaire réalisation humaine. Elle se trouve donc sur notre droite, qui est pour le fleuve la rive gauche, puisque nous sommes en train de remonter à contre-courant. Et donc la déesse Sequana, la déesse de la Seine, descend vers la mer dans l'autre sens de notre circulation, d'où l'inversion droite et gauche par rapport à nous dans la position où nous nous trouvons.
Alors nous voici maintenant devant une porte secrète sur notre droite. Sous le petit pont, vous avez une porte invisible que franchissent tous les bateaux mouches de Paris lorsqu'ils viennent prendre soin de leur coque et de leur moteur dans le chantier de la Haute-Seine qui se trouve tout au fond de la perspective que vous voyez sur notre droite. Dans cette ancienne carrière de sable se trouve un chantier qui existe là depuis bientôt un siècle et sur lequel, parmi les ouvriers qui ont travaillé ici, les ouvriers chaudronniers, se trouvait le colonel Fabien. On va passer sous le pont de l'A86. Alors l'autoroute A86 est parfois désignée comme le super périphérique parisien. C'est une autoroute française qui, depuis l'ouverture du second tronçon du duplex A86 le 9 janvier 2011, forme une boucle complète autour de Paris, à une distance qui varie entre 21 et 7 km du boulevard périphérique parisien. C'est la deuxième des 4 voies de contournement de Paris, avec le boulevard périphérique, la Francilienne et le grand contournement de Paris. Sa fonction essentielle est de relier entre elles les préfectures et sous-préfectures de la petite couronne parisienne, Antony, Créteil, Nogent-sur-Marne, Bobigny, Saint-Denis, Nanterre et Versailles. Le viaduc de Choisy-le-Roi a été construit de 1980 à 1985. C'est celui que nous voyons ici. Il est ouvert en 1988 comme la section de l'A86 entre Créteil-Pompadour et Vitry-sur-Seine, sorties 23 et 24. Alors en 1990, il n'y avait que 14 espèces de poissons recensées en Seine. Elles sont aujourd'hui 32. On trouve des ablettes, anguilles, barbeaux, bouvières, brèmes, brochets, carassins, carpes, chabots, chevennes, épinoches, gardons, goujons, grémilles, autus, hides, loches, perches, poisson-chat, pseudo-rasbora, rotangle, cendre, silure, glane, tanche, truite et vandoise. Ablettes, anguilles, barbeaux, bouvières, brèmes, brochets, carassins, carpes, chabots, chevennes, épinoches, gardons, goujons, grémilles, autus, hides, loches, perches, poisson-chat, pseudo-rasbora, rotangle, cendre, silure, glane, tanche, truite et vandoise. Poissons recensés en Seine. Elles sont aujourd'hui 32. On trouve des ablettes, anguilles, barbeaux, bouvières, brèmes, brochets, carassins, carpes, chabots, chevennes, épinoches, gardons, goujons, grémilles, autus, hides, loches, perches, poisson-chat, pseudo-rasbora, rotangle, cendre, silure, glane, tanche, truite, vandoise. Ablettes, anguilles, barbeaux, bouvières, brèmes, brochets, carassins, carpes, chabots, chevennes, épinoches, gardons, goujons, grémilles, autus, hides, loches, perches, poisson-chat, pseudo-rasbora, rotangle, cendre, silure, glane, tanche, truite, vandoise.
Alors on va vous raconter la dernière histoire de cette croisière et à la suite de quoi on sera quasiment arrivé à Juvisy. À la fin du 19e siècle, la morgue était installée à la pointe de l'île de la Cité, derrière Notre-Dame de Paris. Et c'était l'un des spectacles les plus prisés des Parisiens, mais aussi des étrangers. Chaque jour livrait son lot de cadavres à identifier et un public de tout âge venait détailler les corps étendus sur les dalles de pierre inclinées derrière une vitre. Chaque semaine, des suicidés, surtout des femmes, étaient retirés de la scène. Un médecin légiste avait trouvé si beau et si énigmatique le visage d'une jeune fille repêchée dans la Seine qu'il avait demandé à un praticien d'en prendre l'empreinte. Rien n'empêchant le mouleur de la commercialiser, il la vendit dans sa boutique de la rue Racine. Le mouleur devant sa boutique, duquel je passe tous les jours, a accroché 2 masques devant sa porte. Le visage de la jeune femme noyée que l'on moula à la morgue, parce qu'il était beau et parce qu'il souriait de façon si trompeuse, comme s'il savait. À partir de cette occurrence, la vie de cette femme sans passé et sans regard va être inventée, construite et enjolivée. Beaucoup d'auteurs s'en emparent, dont les publications se succèdent en cascade. Hertha Pauli, Odon von Horvath, André Breton, Louis-Ferdinand Céline, Vladimir Nabokov. Les paupières closes, les pieds joints, les bras au gré de l'eau, agacés par les plis que formait un de ses bas au-dessous du genou, la gorge cherchant encore quelque force du côté de la vie, elle avançait, humble et flottant fait divers, sans connaître d'autre démarche que celle du vieux fleuve de France qui, passant toujours par les mêmes méandres, allait aveuglément à la mer. Elle allait sans savoir que sur son visage brillait un sourire tremblant mais plus résistant qu'un sourire de vivante. C'est au cœur de sa 3e nuit dans l'eau, alors qu'elle désespère d'arriver à la mer, qu'elle est entraînée au fond du fleuve par un marin des abîmes. Ils rejoignent ainsi les ruisselants, des êtres phosphorescents qui tentent en vain de la retenir auprès d'eux. Curieux de son histoire, elle doit répondre à leurs questions. « Et maintenant, puis-je savoir d'où vous venez ?» lui demande le grand mouillé. « Je ne sais plus rien de moi, ni même mon nom. » « Eh bien, vous serez l'inconnu de la Seine. Voilà tout. » Alors son sourire d'errante noyée revint sur ses lèvres. L'inconnu de la Seine s'est progressivement imposé comme un phénomène littéraire et photographique. Man Ray en a fait une reproduction pour illustrer Aurélien de Louis Aragon. Maurice Blanchot, Albert Camus en possèdent chez eux une reproduction. Et c'est ce dernier qui lui donne le nom de Joconde du suicide. Dans les années 50, le Norvégien Asmund Lerdahl, fondateur d'une société de jouets spécialisée dans des poupées réalistes en plastique mou, a l'idée d'utiliser son savoir-faire pour proposer des mannequins aux futurs secouristes apprenant les techniques de réanimation cardio-pulmonaire, bouche à bouche, massage cardiaque externe. Né en 1914, Asmund Lerdahl, qui connaissait le masque de l'inconnu de la Seine, pensa qu'un mannequin de taille humaine et d'apparence très réaliste permettrait aux élèves d'être davantage motivés pour apprendre les techniques de réanimation. Touché par l'histoire de cette jeune femme décédée à un si jeune âge, il fit modeler un visage à partir du masque mortuaire pour son nouveau mannequin d'enseignement. Elle s'appelle Ressusci Annie, Ressusci Anne ou RCP Annie. C'est le premier mannequin de réanimation au monde. Michael Jackson utilisa le prénom Annie dans son titre Smooth Criminal en référence au mannequin. Sur le site de l'entreprise Lerdahl, on peut commander Ressusci Annie en corps entier ou avec valise trolley ou bien seulement en torse avec voie respiratoire. On peut choisir une tête standard pour la pratique du bouche à bouche ou une tête de gestion avec gestion spraglottique des voies aériennes. Elle comprend les fonctionnalités suivantes. Pulsation de la carotide, inflation gastrique, inclinaison de la tête, portance du menton,
différentes rigidités thoraciques, poussée de la mâchoire. On peut choisir d'ajouter facilement d'autres fonctionnalités avec les kits de mise à niveau et les accessoires comme système de formation à la défibrillation Shock-Link, jambes avec stimulation hémorragie, kit de remplacement de peau, module trauma.